ça va. On va déjà... Je vais le retrouver. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut y aller? Je confirme un billet d'avion. Juste 2 minutes, il confirme un billet d'avion. Fais tourner, comme ça on est tranquille. Ouais, fais tourner parce que... Vas-y, refais-moi le clap. On est juste là, on y va. Refais-moi le clap. C'est bon, ça tourne. Il vaut mieux que ça amorce. Refais-moi. Refais-le. De quoi? Refais-moi le clap, s'il te plaît. C'est bon? Ça clappe? C'est bon, allez. 50 secondes, on va y aller. Ouais. C'est pas grave, hein, on va le faire comme ça là, live. Hein. J'ai l'habitude. Hein. Moi, je peux faire C'est pas un souci. Patrick Timsit, le... Je vous le dis, moi. On a 50 secondes plus la bande-annonce. Bonjour. Vous êtes en direct de... Marine, Sud Concert. Sud Concert, oui c'est ça, ouais, c'est ça. Pour être sûr. Eh ben voilà, Marine, Sud Concert. Bonjour. Il est gentil, Patrick Timsit? Il est très gentil. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Voilà. Le sourire, la patate, il est content d'être à Marseille, même si là on a beaucoup de Il est pluie, chaud mais... patate. Il est chaud patate. Il a appris plein d'expressions, en plus il est ravi. Allez, on y va. Allez, écoutez, quand il arrive, il sera là. On va faire du... Il est là. C'est la même. Non. Allez, on se voit en direct là-bas. Je l'ai mis sur un blanc, comme ça, il n'y a pas de... Non, pas de casque. Pas de casque. Pas besoin d'un pro. On va pas vous encombrer d'un casque. D'accord. Il y a de la musique, qu'est-ce qui se passe? On parle, c'est de la radio. Non, je veux dire, oui, non, mais bien sûr. Non, là c'est la bande-annonce. Ah, t'as la bande-annonce. Ah bah tu vois, je suis même pas en retard. Je vais après écouter après. D'accord. La bande-annonce? Là c'est bon. Vous voyez, je vous épargne les 20 secondes, les 10 secondes. Ça y est, encore. Alors là, J'étais à Marseille. oui, Je pensais que c'était le... Mais non, c'était une rivalité. Expliquez-moi. Mais vous, dites-moi, expliquez-moi, je me souviens, il y a une rivalité En entre fait, Marseillais. des fois- Alors que c'est près, c'est les cousins, c'est les frères. Non, alors la France c'est une catastrophe si vous me dites ça. À ce niveau-là, en fait, je vais vous dire une chose. Le plan de campagne, vous voyez, plan de campagne, la zone commerciale, ça serait juste la ligne où il y aurait une frontière. Voilà. Ah ouais, Donc, frontière, une comme frontière. ça. Et à ce niveau-là- Bon, j'imagine bien, je sais bien que c'est pas la même ville, c'est pas les mêmes gens, on va pas faire d'amalgame. Bien Bon, sûr. enfin quand même, Non, mais- là la tolérance. Hein. Mais vous êtes arrivé donc, vous passez votre journée ici. Ouais, absolument. Vous avez choisi le jour, en fait, au niveau du temps. Oui, vous allez dire que je vous ai amené le... C'est ça. la C'est- tenue, on a c'est ça. l'habitude, Mais quand vous nous il y a un avez Parisien amené- qui nous amène. Et alors, en tout cas, mais parce que je le dis dans le spectacle, ça. Oui. Je fais des Marseillais, vous savez, les Marseillais, des candidats de télé-réalité. Forcément, il y en a quelques-uns. Et oui, Eh oui. ce sont des bons clients. Hein. Oui. Je dis, on n'hésite à rien pour le 10 ça explose au 10 alors on peut les envoyer n'importe où. Et il y a un moment, pourquoi pas les envoyer à Auschwitz, ils seraient capables pour exploiter Bien sûr. le filon. Et je fais le Marseillais qui dit, alors en tout cas, vous les nazis, vous nous avez pas donné le beau temps. Eh ben, dites-moi. Voilà, Ah là là voilà. là, bon. Dites-moi, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans que ça dure. Absolument. Un beau marathon Absolument. avec le rendez-vous le 10 novembre au Silo. Alors vous avez bien préparé le coup. Hein. Le jeudi, donc j'ai regardé, c'est le 10. Donc le jeudi et le vendredi, éventuellement, on a la permission de faire le grand pont.
Ça veut dire que je vais rester sur Marseille. Eh ben pourquoi pas? Ah ben moi j'adore, j'ai mes amis à Marseille. Oui. Vous savez que j'ai failli presque être Marseillais puisque mes Oui, parents revenant effectivement. d'Algérie, effectivement hésitaient entre Paris et Marseille. Et mon père était fou de Marseille, ma mère aussi, mais Et toute alors sa famille était sur Paris. Voilà. Donc voilà, elle a été à côté de sa famille. Place de la République. Voilà, exact, place de la République. Et voilà cet accent titi parisien. Mais ça vous D'où va me vient bien, cet le titi accent. parisien, enfin, C'est Barbès, pour moi, ça. c'est super. Bah, sinon, j'aurais été un candidat de télé-réalité, plus musculé. Vous auriez eu une autre vie aussi, Ouais. non? À imaginer, un truc de fou. Là, Éventuellement, vous reprenez une caméra, vous faites un 4e film et vous venez de faire sur Marseille. bah, non seulement, mais je pourrais y habiter, vous vous rendez compte, quoi. C'est la ville où je me lève tôt, où j'ouvre mes fenêtres et je me dis la vie est belle. Surtout qu'en ce moment là où je suis placé, c'est sur le Vieux-Port, les lumières sont fabuleuses, même des journées où il pleut comme aujourd'hui, j'attends le ciel avec impatience et se coucher parce qu'il y a toujours de très belles surprises. On ne peut pas rire de tout. Eh oui, Au bout des 2 ans, qu'est-ce qu'il en est alors? Quand vous arrivez sur scène, forcément, la première vague, c'est important. ouais, Sans jeu de mots avec la première vague, avec le temps qu'il fait. Non, mais au bout de 2 ans, je dirais que beaucoup de gens rient de beaucoup de choses et rient de tout, en fait, puisque c'est un prétexte pour aborder plein de sujets, en fait, et ça a été 2 ans, un rendez-vous incroyable. D'ailleurs, je suis passé aussi par le Pasino, c'était pour C'est ça attaquer, que j'allais dire. extrêmement bien passé. C'est vrai que je vais aller au Silo, ce sera la dernière de ce spectacle au Silo. Belle salle, hein. Le 10 novembre. Ouais, je l'ai visité et je sais que j'ai des amis là. Richard Berry y a joué. Oui. Il a dit à quel point il y avait un rapport scène-salle avec un public très, très, très chaud. Alors, il n'y a pas que cette salle aussi qui est très belle. Vous allez faire la salle Pléiel. Oui. 2 jours à Paris, c'est Ouais, important. je Ce dis sera le l'honneur. premier spectacle en fait d'humour. Voilà. Parce qu'il y a eu des concerts forcément. Et j'ai appris que vous aviez fait du judo là-bas, c'est ça? Ouais, Je vous êtes suis- super bien informé. je Ah, sais. c'est préparé, ça c'est l'émission. D'accord, très L'émission. bien. Ouais. Ah ouais. Alors on y est. Alors Oui, je faisais du judo quand j'étais gamin. Ouais. Et retrouver cette salle Pléiel entièrement rénovée, je l'ai visitée plusieurs fois. Elle est sublime. Il y a forcément un rendez-vous émouvant. Et en plus, c'est la dernière parisienne, la dernière de ce spectacle. Elle C'est en sera Belgique. à Bruxelles. Ouais, Mais waouh. pourquoi Il partir Il ne lit pas, hein. Il a tout en tête, hein. Bravo. Non, mais c'est rare. pourquoi partir en Belgique l'an dernier? Ben, c'est un très beau rendez-vous. C'est Non, à je Bruxelles, sais, le je Cirque sais. d'hiver, Ah le oui. 15 décembre. Et vous savez ce que je fais le 16? Je finis le 15 et le 16. Vous êtes informés? Non, alors ça, j'ai pas l'info. Vous Alors voyez. essayez de me trouver une place et j'irai. Parce que là, je cherche à aller à l'abbaye d'Orval. Et je vais faire 5 jours de retraite. Ah, Parce qu'il va falloir que je décompresse. C'est un truc de fou. Je me suis dit, tiens, j'y ai tourné un film belge là-bas. Et je me disais, voilà un bon moyen de redescendre. Parce que c'est vrai que c'est l'euphorie, c'est le monde vous appartient. Et après, à la fin d'un spectacle, c'est comme un peu à la fin d'un film aussi, on a l'impression qu'on vous enlève votre... décompression. Ouais. C'est un sas de décompression en fait. Et le coffre à jouer, c'est fini. On vous ferme. Là, en ce moment, je peux dire, ah ben tiens, j'ai envie de ça, ah ben tiens, je voudrais ça, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est fini. Après, on redevient un être normal dans une vie normale. Ce que j'aime, puisque c'est là où je me charge et que j'écris les spectacles. Voilà, c'est ça. Et avec vos 2 camarades de jeu, Bruno Gassio et Jean-François. Ouais, alors Bruno Gassio, il est beaucoup plus médiatisé que Jean-François Alain. Donc Oui. c'est très bien les Guignols de l'info, mais Jean-François Alain, c'est aussi les Guignols de l'info, bien sûr, la grande époque. Hein. Oui, la bonne époque. Voilà, la Pardon, bonne c'est époque. moi qui l'ai dit. Ouais. C'est moi qui l'ai dit, mais D'accord, c'est j'assume vous. sur le coup. D'accord, Hein. ok. Sur le coup, là, c'est moi qui me jette à l'eau. Donc non, non, mais, Et Ahmed Hamidi aussi, qui est mon complice, qui est à la mise en scène et qui est vraiment un sacré complice, parce qu'on a écrit 500, 600 pages, 1000 pages, j'en sais rien, mais on gratte, et on doit en faire un spectacle d'une heure et demie, donc 20 pages. enfin, non. Donc la corbeille est pleine de bonnes choses. C'est ça. Et c'est ça qui est bon. Et à la fin, quand parce que vous êtes des snipers hein, entre vous, Oui, qu'est-ce qu'on Ouais. fait entre nous? C'est-à-dire qu'on se charrie. Oui, bien on se sûr, met, ouais. oui. C'est même l'entraînement. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on commence une séance d'écriture. C'est-à-dire qu'on commence par On se se vanne. charrier, on se vanne, et puis après, on a un rythme comme ça qui fait qu'on aborde n'importe quel sujet et continue sur ce rap, sur ce rythme de charriage, quoi, de sniper. en tous les cas, le sniper, il aime bien aussi une grosse autodérision, on va dire Monsieur Tinsit. Parce que j'ai lu un truc qui est pas commence par mal. soi-même. Oui, c'est vrai, moi aussi. Bien servi. Ouais, j'ai vu une photo, elle est superbe la photo du site, mais elle est de dos.
On va avoir la légende. Ouais, c'est que là aussi, j'ai vraiment... c'était au moment où je disais au revoir dans l'ancien spectacle. Donc je renouvelais ce nouveau spectacle avec la dernière photo de l'ancien spectacle. Voilà la légende. Mais c'est aussi une façon de dire, oh là là, trop gros pour faire des photos pour l'affiche, on va faire une photo de dos. Un peu aussi. Oui, Voilà le vrai sous-titre. Et bien voilà. Alors on va marquer une pause. On va écouter un bon titre. Ah, lequel? Je sais pas. Écoutez, quelque chose de bien. Une programmation musicale. Oui. Je sais que vous êtes fan de James Brown. Je sais que vous aimez bien Brigitte aussi. Brigitte, absolument. Et Nicolas Jarre. Rien à voir avec Jarre Qui aussi. vous a informé? Vous êtes quoi, dans ma poche? On a mis un drone pendant. Voilà, qui n'a rien à voir, absolument. On peut écouter Bandido, Mi Mujer. Voilà, mais écoutez, on va faire une bonne pioche et puis on va écouter un des titres. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière ligne droite. Ça va vite. Ça va vite? Bah oui, très vite. Merci d'écouter Maritima en direct de la BE à Aix-en-Provence avec Patrick Timsit. C'est notre invité jusqu'à 16h30. Merci. Voilà. Donc vous préparez sérieusement, hein, c'est ça. Mais moi j'adore. Ah ouais, ça se voit et puis c'est... J'adore. Et puis moi j'étais fan de vous à l'époque de Chaman. Ah ouais. Je regardais ça. C'est Vous et Véronique Jeunesse. Ouais. Vous étiez tous les deux, chaque fois que vous étiez comme invité en guest, ça partait bien quoi. Ouais, et puis de Chaman, franchement, c'est pour ça que j'ai invité chez Ruquier. Je lui dois beaucoup parce que c'est quand même le premier qui m'a fait confiance en télé. Hein. J'ai ce souvenir de tous les sketchs, 7 minutes et tout. Et en plus maintenant il coupe, mais sur la longueur c'était top. Ah mais moi c'est moi qui les monte. Je veux que 4 minutes. Ah ouais. On en fait des petites paires avec le Pascal. D'accord. Non, avant c'était long. Ah oui, à l'époque où je bossais, c'était des longs tubes. Pas des longs tubes, mais je veux dire, au moins il y avait les respirations. Alors maintenant c'est vrai qu'on est passé sur un mode. Voilà. Mais par exemple, quand vous envoyez une vanne, limite, on sentait le rire arriver. C'est pour ça que c'était la vanne. Voilà. Non, maintenant. Là, c'est le rythme radio. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il faut utiliser ce rythme parce que tout d'un coup, il n'est pas non-stop. Et à force de passer autant de temps. C'est le problème aussi, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais le catalogue. Si on veut pas éviter de zapper. Et le catalogue, c'est vachement agrandi. Parce qu'ils ont pris la jeune génération. Et avec les Open du rire. Parce qu'à l'époque, même. Je me rappelle, en 80-83, c'était toujours plus ou moins les mêmes qui tournaient, quoi. Vous étiez au cul, comme on dit, en 83, mais après les autres, ils avaient du mal, quoi, à arriver. Et tout le temps, il y a les youtubeurs, et c'est... non, c'est vrai. Comment ça se fait que vous êtes installé donc avec la vie, quoi, qui a fait que vous êtes installé depuis longtemps? Moi, depuis 99, je suis redescendu ici. Moi, je suis corse à la base. Donc, c'est vrai? Je viens de Corse un petit peu. J'ai passé mon été là-bas. Ouais. Du côté de Porto Vecchio. Porto Vecchio. Vous êtes où? D'Ajaccio, d'Ajaccio. Ah d'accord. C'est clair. Voilà. Et vous y allez régulièrement? Ouais, j'essaie de descendre, ouais. C'est les racines. Hein. Et vous avez la famille là-bas? Ouais, un petit peu, ouais. Ah ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Donc, non, et puis moi j'aime, regardez, même si demain vous êtes sur Paris, vous n'avez pas cette liberté de temps. Bien sûr.